Allez, top départ. Euh, donc, comme je vous l'avais dit en partant, euh, enfin, en commençant, j'avais envie de reprendre mon Pérec espèce d'espace, même si c'est un outil pour écrire que chacun pratique, connaît, tout ça. Et même si a priori ça permet des exercices simples, celui de ce soir, ça va être assez. Je suis très timide en fait à oser des exercices simples, mais il y a toujours des usages savants, des choses simples, et on apprend énormément à les réviser. Et d'autre part, moi, ce qui est important aussi, c'est que à repartir sur des choses de base comme ça. On a toute l'année là devant nous. Ça permet aussi de les penser comme exercices dont on se saisit nous pour conduire des ateliers, puisque ça concerne une bonne partie d'entre nous. Et je suis parti vraiment sur un texte, c'est venu la, la semaine dernière. Attendez, je vais je passe, faut que à chaque fois je perds du temps dans les jongleries. Bibliothèque tous, espèce d'espace, et voilà. Je passe en partage. Je suis obligé de dire à voix haute mes manips pour pas me planter. Livre, espèce d'espace. Voilà, donc là, on était la dernière fois passé, là, et on fait qu'on a encore de quoi faire, sur ce chapitre de l'appartement. Et sur ce chapitre appartement, c'est là où il y a le lieu vide. Et c'est là, moi, c'est ce que je vous avais proposé. On a donc un texte qui s'intitule Porte, mais qui est pas intéressant vraiment en lui-même. Cette ébauche-là sur escalier est un fragment sur mur. Et dans la postérité péréquienne, pas mal se sont lancés, comme Bozier, là, dont je vous avais donné un texte, mais Anne Savelli, dont son premier blog s'appelait Fenêtre Open Space, qu'elle a publié d'ailleurs ensuite, ou Olivier Rollin avec suite à l'Hôtel Cristal, où pendant plusieurs années, il faisait systématiquement des descriptions de chambres d'hôtel. Ces fenêtres absentes chez Pérec ont été énormément déclencheuses, justement parce qu'il n'en parle pas. Et Porte, ben nous, on a laissé tomber son petit texte, on les a remplacés par les nôtres, et ce dont on lui est redevable, c'est de dire, ah bon, si on écrit sur les portes, ça peut donner des choses magiques. Et en même temps, la semaine dernière que je vous le présentais, donc on a ce qui est bien chez Pérec, c'est qu'il y a toujours, non pas une démarche de reprendre et corriger, mais de réécrire. Par exemple, Déménager, il commence avec, hop là, je me répète, hein, par rapport à l'an dernier, c'est comme dans les séries télé, tu sais, il faut faire un petit peu ce qu'il y avait dans le feuilleton d'avant. Des expressions, faire place nette, débarrasser le plancher, et puis ça l'amène aux infinitifs, et presque comme s'il était surpris lui-même d'un infinitif à l'autre. Ah, et si je les empilais, et ça donne ce texte qui, lui, est devenu canonique, à partir duquel on peut faire aussi des tas et des tas d'ateliers. C'est même comme ça je pense que quelque part, apprendre pour soi-même, c'est encore mieux quand quand on mène des ateliers. Ce texte d'un espace inutile, moi, qui m'a toujours ébloui. Et c'est vraiment au moment où il a défilé que ce truc-là, pour moi, je l'avais toujours laissé pour compte, quoi. Ça m'intéressait pas tellement. 7h, 7h15, 7h30, 7h45, le père et l'enfant prennent leur petit déjeuner dans la cuisine. 8h, l'enfant prend son manteau dans et s'en va à l'école, et le L apostrophe, c'est entrée. Le père prend son manteau dans L apostrophe, entrée. La mère fait sa toilette dans la salle de bain, etc. Et c'est quelque chose que moi j'ai pratiqué, mais que pas mal d'autres pratiquent comme ça en particulier en collège, dans les débuts de cycle, de travailler comme ça sur des suites linéaires de temps. Euh, et tiens, si j'appuie sur le bouton option, non, pardon, il faut que je revienne là. Et si je fais option 1, mais non, j'ai l'impression toujours zoom.
change un peu le rapport à normalement, mais 7h, 7h15, 7h30, 7h45. C'est déroulé linéaire de temps et à partir de ces déroulés linéaires de temps, faire surgir des contenus narratifs. Et quand ouais, franchement, j'avais jamais remarqué ce texte avant la semaine dernière en me disant comme possibilité d'atelier. Et je l'ai rapproché à deux éléments. Le premier, c'est le gros machin, et je pense qu'on ira se promener un peu dedans. Le mien est tout jauni, mais vous l'avez sans doute chez vous. Christine, tu l'as, la vie mode d'emploi? Si tu dis non, on va se faire 3 séances d'atelier dessus. Non? Oui ou non? Tu lèves le pouce ou tu le baisses? Oui, oui, je trouvais plus mon micro. Oui, oui, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah bon, alors ça va. Donc tout le monde a la vie mode d'emploi, si Christine l'a. Mais sans Non, non, je l'ai plaisanter. pas. Je l'ai pas. Bah, ça te fera un beau cadeau de Noël, on va se cotiser. Ok. Mais c'est pas le livre en lui, enfin c'est moins le livre en lui-même que tous les dispositifs avec à la fin des index, des histoires qui sont incluses et tout ça. Et là, la chronologie pour lui, c'est pas un déroulé quart d'heure par quart d'heure comme dans Espèce d'espace, c'est un déroulé sur 100 ans de cet immeuble, 1860. Ouais, ça finit en 1975 et ça commence hop là, 1932, 1920, 1880, 1833, c'est les naissances des personnages, mais pardon, le exécution sommaire, Rorschach, à quel moment? L'installation de l'ascenseur en 25, je crois que c'est vers 1800. Bon, ça n'a pas d'importance, mais enfin, en tout cas, c'est à la fin, c'est 100 ans avant, en gros, que cet immeuble est construit. Voilà, début du lotissement de la rue Simon Crubellier en 1875. Et donc, c'est ce qu'il écrit comme chronologie, c'est plus 7h30, 7h45, etc. C'est une chronologie sur 1875-1975, dans laquelle les grands éléments, c'est l'installation du chauffage central, l'installation de l'ascenseur, et puis, comme par hasard, mais c'est une espèce de loi aussi chez Pérec, au milieu géographique, il y a 5 ans qui sont 1940-1945 et qui deviennent comme ça une espèce de négatif complet de la totalité du livre, comment un immeuble ordinaire se comporte en temps de collaboration avec les tracts qui s'impriment au sous-sol, etc., etc. Mais ce déroulé linéaire qu'il fait sur 1 heure là dans Espèce d'espace, c'est un principe générateur chez lui dans la vie mode d'emploi. Simplement, c'est écrit sur 100 ans. Et il n'y a pas de texte. Peut-être que Tristan me contredira en me disant si, il va voir le chapitre 66, etc. Mais il n'y a pas de chapitre où on retrouve comme ça un déroulé temporel. Par contre, l'ouverture de la vie mode d'emploi, dans les premiers, au départ, là, non, pardon, c'est pas dans l'escalier. Oui, cela pourrait commencer ainsi, ici comme ça, d'une manière de ce qui se attendez, il faut que je retrouve la phrase que je voulais vous. Qui se passe le truc. Non, si ça ne la retrouve pas, c'est pas très grave. Oui, ça commencera ici. Entre le 3e et le 4e étage, 11 Simon Crubelier, une femme d'une 40aine d'années est en train de monter l'escalier. Et donc, ces trucs de saisie comme ça de personnages et qui vont fabriquer, vous savez, on se déplace d'étage à un autre, d'un appartement à un autre. Cette organisation là dans Espèce d'espace, au moment où il définit le projet de la vie mode d'emploi, c'est une des manières de jouer de passer d'un chapitre à l'autre sur les 100 chapitres que comporte le truc. Je bafouille un petit peu parce que c'était juste pour le mettre en contexte. Par contre, dans les suiveurs là de ce déroulé temporel là de Pérec, j'en ai sorti 2. Alors le premier, justement, c'est La forme d'une ville de Jacques Roubaud, qui est un livre qui partage avec Espèce d'espace le fait d'être
des exercices d'écriture, peut-être pas. Mais j'ai compris la réaction de Tristan tout à l'heure en disant c'est pas un de ceux que je préfère, moi non plus. Mais si dans ceux que je préfère, il y a mathématiques 2 points et poétique 2 points, quand il raconte par exemple dans Poétique ses déambulations dans Paris, en disant, par exemple, je laisse passer 2 rues et je prends celle de droite, je laisse passer 2 rues, je prends celle de droite, ou bien je suis toutes les rues par ordre alphabétique et ça m'amènera à la seule rue qui commence par Z dans Paris, ou bien la composition par sonnet. Roubaud, il marche environ 3-4 heures par jour, où il marchait, parce que c'est vrai qu'à 95 maintenant, c'est une petite flamme de chandelle et on espère que tout va bien. Mais il y avait toujours ce truc de marcher pendant 3 heures et de composer mentalement, et c'est pour ça qu'il dit que son rapport au sonnet, c'est très fort, c'est que le travail interne au sonnet lui permet une structure mémorielle qui fait que quand il revient chez lui, ben ça y est, il le recopie et le sonnet est là. Et dans ce livre, on a comme ça et ça il le raconte dans Poésie 2 points, qui est vraiment un livre pour moi essentiel dans le trajet de Roubaud. Mais les poèmes qu'il ramène de ses expériences, appelons ça les textes plutôt que les poèmes, il les rassemble là dans ce truc. Rien que le titre, d'ailleurs, La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur, non pas des mortels dans le vers de Baudelaire, mais des humains. Donc déjà, tripoter un vers de Baudelaire, moi j'aime pas. En plus, il y a Julien Gracq qui a écrit un livre sur Nantes qui s'appelle La forme d'une ville, qui est un livre majeur. Alors, rien que ça aurait dû le truc. Mais par contre, pour mener des ateliers, on a 160 manières de construire des textes, et ces 160 là, c'est des mines de techniques ou d'exercices d'observation. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, ce livre, donc, quand on anime des ateliers d'écriture, ça fait partie de la boîte à outils. Et il y en a un en particulier. Pour moi, je rapporte là à à ce truc d'espèce d'espace. Alors, je vais vous le mettre tout de suite dans le chat, le petit extrait là que j'ai préparé. Et je l'ouvre. Oui, il y a vraiment cette double interrogation là d'outils pour mener des ateliers, autant que là, 19h29, c'est bien, je suis bien dans mes temps. Ce qu'on va travailler nous. Alors la liste de Pérec sur le PDF, je voulais mettre, enfin la liste sont déroulées de 7h à 22h, je vous l'ai mise là. Le texte de Roubaud, le voilà. Alors lui, on n'a plus du tout les 16h30, 16h45. Simplement, le déroulement de la journée, l'heure du réveil, l'heure de l'ouverture du café, l'ouverture, etc. Et à mesure là qu'on arrive, l'heure de l'asphyxie des piétons, et tout ça, l'heure de l'asphyxie des cyclistes, et puis c'est le soir, l'heure de la fermeture de la chapelle, l'heure de la fermeture du café de la Roi d'Alger. Roubaud prend un principe, et je vous assure qu'en atelier, c'est formidable à faire. Et je crois que je l'ai fait aussi bien avec des normales sup que des collèges où les petits poulipios qu'on a chez Thérèse en lycée pro. C'est-à-dire, on prend un déroulé d'heures, mais on dit pas 6h45 ou tout ça, on dit l'heure du, et on considère pour un territoire délimité, lui, là, c'est Paris. Donc, sur Paris, c'est le moment où, dans cet endroit-là, il se passe quelque chose. Et ça, c'est pas quelque chose qui est neuf non plus dans la littérature. C'est que le texte, et c'est un lien aussi pour moi souterrain avec Baudelaire hyper fort, c'est dans L'Homme des foules.
c'est que le narrateur de l'homme des foules, soi-disant, il est malade, il est dans un café, l'inscription café est à l'envers sur la vitre, et son attention est attirée par un bonhomme qui se déplace bizarrement. Il sort du bistrot, il commence à le suivre, il va le suivre pendant 24 heures, jusqu'à découvrir que ce type ne peut pas vivre seul. Donc il se déplace dans Londres en essayant à quelques heures du jour et de la nuit de rejoindre un lieu où il y a de la foule et de l'animation. Donc on a dans l'homme des foules un trajet comme ça sur tout un jour et toute une nuit, simplement parce que Londres, en s'instituant comme plus grande ville du monde, fait que son activité, c'est 24 heures sur 24, il y a toujours un endroit où il se passe quelque chose, comme à Paris, les Halles, autrefois à 4 heures du mat, etc., etc. Donc ce rapport à l'homme des foules, à Baudelaire, avec un titre pris à Baudelaire, chez Roubaud, c'est pas involontaire du tout non plus. Et là, pour moi, la différence avec le texte de Pérec, c'est que ici, on a la mère, l'enfant, le père. C'est un ménage avec un seul enfant dont on ne dit pas s'il est garçon-fille. Par contre, vous savez que chez Pérec, c'est pas du tout quelque chose de neutre. On l'a, par exemple, dans W, avec un formidable texte au conditionnel, où l'enfant orphelin ouvre son livre, de sa méthode Bocher d'apprentissage de la lecture, et toutes les illustrations, c'est un papa, un maman, un petit garçon et une petite fille. Et lui dit, là, en gros, le texte conditionnel, c'est si j'avais un père et une mère, peut-être même que j'aurais une sœur. En tout cas, moi aussi, je pourrais mettre le couvert. Moi aussi, je pourrais, etc., etc. Donc là, quand Pérec en appelle comme ça une structure familiale archétype, c'est pas à prendre à la légère. Mais quand on passe du linéaire Pérec au linéaire Roubaud, bon, l'heure de remplace 21h15. J'arrive plus à voir les chats dans la rue du Bois de Boulogne. Évidemment, ça serait complètement nul et tout ça. Mais le principe là de chronologie, pardon, je touche le micro, faudrait pas. Le principe de chronologie reste là. Le linéaire reste là. On a supprimé donc la référence numérale, ordinale, je sais pas comment il faudrait dire, et au lieu du collectif que sont l'archétype familial, le père, la mère, un enfant, on a tout ce qui se passe dans la ville avec les travaux, les pompes funèbres, les cours de récré, etc., etc. Et dans les autres textes comme ça, qui sont pour moi en linéaire aussi, alors Valère Novarina, vous qui habitez le temps, et là aussi, on a, je sais pas, je pense que pas mal d'entre vous ont travaillé avec ce livre, où moi j'ai suffisamment bassiné le monde avec ce bouquin-là pour... c'est encore et toujours de ma faute, c'est un livre qui date de 1980. 89, ouais. Mais Novarina, le présente au théâtre, au Festival d'Avignon, où il se fait ramasser en public comme je sais pas quoi. Et c'est ensuite aller à Vincennes, l'atelier théâtre de la fac, qui se sert de ça, qu'il présente en spectacle de fin d'année. Donc vers 96. Et depuis, ce texte n'a jamais cessé d'être joué. Il est traduit en 25 ou 30 langues et tout ça. Et si on ouvre, alors là c'est pareil, je vais vous montrer le PDF global. Novarina, vous qui habitez... Non, pardon, là c'est la transcription Word. Voilà, ça y est. Je l'ai ouvert, je reviens sur Zoom. Ce monologue doit être chiant à entendre. Ça doit être ça, aperçu, partagé, et voilà. Alors le principe de vous qui habitez le temps, et on s'en est souvent servi en atelier, je sais pas si je crois même qu'il a été mis au programme des collèges pendant
un moment était plus ou moins audacieux. Il y a ce passage. Un homme monte en haut d'une ville pour se voir. Le veilleur, et là, c'est relevé, vu et lu. Et puis là, enchaîne. Alors, on retrouve le linéaire de Pérec, 8h19, 8h26, 8h32, 8h47, 8h53, 10h03, et après il le laisse un peu aller, mais il va jusqu'à 10h, 10h10 et 11 et 12 et 13, et puis après c'est Novarina, puis c'est le temps très strict du théâtre. Vu que trop tard j'avais assez ascendu, j'avais déjà trop vu que j'avais rien à voir, chute de mon promontoire et c'est bon. Et ce travail sur l'intérieur de la langue, il poursuit très très vite avec non sont les chiffres 1, 2, 3, 4, les chiffres sont pi, tel, rur, ranat, etc. Ambrosal, préfecture, Alstruc, lycée, d'opinion, l'antépositif s'accorde au nombre au genre de la proposition que son verbe complémente au mode éculatif, etc. Alors ça, quel succès quand on fait bosser des gamins et ainsi de suite. Et l'autre principe ensuite, c'est que tous ces personnages-là travaillent comme ça sur des modes de perception du réel. Ça aussi, on l'a dans Roubaud, par exemple, avec même dans le texte que je vous ai montré, là, le nom des rues chez Roubaud, bah ici, lui, il joue dans l'intérieur avec des inventions comme ça de toponymes. Et après, il y a le corps, évidemment, j'ai subi en 3 ans 314 opérations, dont voici le nom des 60 dernières, etc. Couture en 8 de gros vindix, dépossession de m'intestin, suivi d'une greffe d'un homme de moi, l'année d'avant, ambulation et tout ça. Là aussi, il y a plein de pistes à faire. Et progressivement, ensuite, chaque acteur va prendre un espèce de solo, et dans ce solo, il va construire une espèce de biographie inventée. Et ça, je m'en suis énormément servi aussi en atelier. Et ce premier texte, par exemple, en collège à Bobigny, je me souviens d'avoir emmené une classe au supermarché, mais je l'ai fait aussi avec des BTS, avec des masters d'urbanisme. On se donne 50 minutes en supermarché, 50 minutes d'écriture, et est-ce que vous restez fixe et vous notez ce qui passe dans votre champ visuel, ou est-ce que vous êtes mobile et vous notez les signes que vous croisez, ou est-ce que vous allez suivre 2 personnes arbitrairement sans vous faire remarquer, etc. Et avec les quatrièmes, ça notait le vigile vient me voir et me demande qu'est-ce que tu écris. Je réponds au vigile, j'écris, le vigile vient me voir et me demande qu'est-ce que j'écris, etc. On a des trucs géniaux. Et pour moi, c'est l'enjeu. C'est pour ça que je voulais aller jusque-là et mettre Novarina dans le coup. C'est qu'on a comme ça une linéarité très stricte, la même que Pérec, mais là, c'est justement c'est un point sur une vue sur une rue et la linéarité nous donne une invention de langue qui est évidemment est majeure. Alors à partir de ça, c'est là où moi je voulais vous proposer. Donc je suis bien dans les temps, presque. Allez, on va dire que je suis dans les temps. Donc de travailler. Si je reviens à, attends, je vais enlever ça et je reviens à mon petit extrait. Hop là, ici. Je voudrais vous proposer. Là, pendant les 50 minutes d'écriture, de s'entraîner à un déroulé linéaire comme ça. Alors le déroulé linéaire, si c'est 6h45, je me lave les dents, 7h10, je mets mon manteau, je pense pas que ce soit hyper intéressant, mais si on l'utilise dans la fiction, en ce moment je suis beaucoup dans Tchekhov, combien vous avez de récits, ou chez Maupassant, ou dans Un cœur simple de Flaubert, qui sont la journée d'un personnage. Donc si tout d'un coup, là, lui, là, on a un archétype, et donc l'archétype est totalement abstrait, mais pour Pérec, ça a un autre enjeu. Mais si on l'utilise pour un personnage de fiction qui concerne vos écritures,
à ce moment-là, pensez au journal d'Édouard Levet, par exemple, le jeu, la contrainte ou l'arbitraire de l'inscription linéaire du temps va vous permettre de faire exister ce personnage dont vous avez besoin pour vos textes, qui soit un personnage réel, mais dont vous voulez construire la présence récit, ou qu'il soit personnage totalement fiction, mais qui appartient à votre univers. Et je connais pas d'écriture où le curseur, de toute façon, joue entre ces deux instances. Ça justifie d'essayer ça sur 50 minutes. Une journée d'un personnage. Maintenant, si vous, pour Perec, ce qui est étrange, c'est qu'il se sert il écrit ce texte dans le chapitre sur l'appartement d'espèce d'espace. Roubaud, ce qu'il fait, c'est qu'il élargit le cercle. C'est-à-dire, lui, le cercle, c'est la ville. Le territoire, c'est la ville. Par contre, il y a cette même linéarité, heure, qui va de l'aube jusqu'à la nuit tombée. Et à chaque fois, un détail. Alors lui, ça peut être personnage, mais ça peut être pas personnage. Lieu collectif, librairie de la rue du Champ de Mars, je ne sais même pas s'il y en a une. Mais évidemment, pour lui, ce qui compte, et ça revient tout le temps dans ce livre-là qui est issu de Poésie 2 points, c'est la scansion des toponymes. La porte de Saint-Cloud, la porte de Clichy, la rue de la Cour des Noux, l'avenue de la porte de Sèvres, la rue du Chevalier de la Barre, la rue de la porte d'Aubervilliers, l'avenue de la porte de Clignancourt, la ruelle du Soleil d'Or, la rue du Val-de-Marne, la porte de Vitry, la porte de Choisy, la porte d'Ivry, la porte de Gentilly, la porte de Vanves, etc. Et c'est ce qui donne cette scansion. Et là, c'est là où moi je suis toujours gratitude avec Roubaud, c'est que quel outil il nous donne d'arriver à faire chanter la langue, alors qu'a priori, on a juste ce petit point-là, comme l'homme des foules, c'est-à-dire cette activité extrêmement simple et dépouillée d'une ville. L'heure du lever des enfants, de la rue de la Poterne, des Pampliers, l'heure de l'ouverture de la charcuterie, de la rue du Moulin des Prés, l'heure de la promenade des chiens, de l'avenue de la Porte de Pantin, l'heure de l'ouverture de la maternelle, de la rue de la Pointe d'Ivry, l'heure du nettoyage des caniveaux. Et nous, il suffit qu'on nous dise ça, et on voit un visage, on voit un balai, on voit de l'eau qui coule, etc., etc. Comme tout habitant de Paris, où je ne vis pas. Et Novarina, là, c'est pas l'appartement, c'est pas la ville, c'est alors si, lui dit monte en haut d'une ville, donc, mais pour se voir, donc ça revient sur lui, mais relever ville, vue et lu, a priori, c'est simplement ce qui passe devant lui dans une rue. Alors moi, c'est ce que je voulais vous proposer ce soir. Et c'est la loi aussi de ces mardis, c'est que j'aime bien explorer des trucs que j'ai pas jamais fait, mais toujours ce truc de se dire que vous balancez-le demain à vos étudiants, et Elena, ça va te redonner le moral de faire ça, et on va les voir s'exprimer avec ça, de partir donc là de trouver cette linéarité, de la détailler au plus possible, de faire attention que c'est pas quelque chose qui concerne l'intime, mais qui concerne la fiction, et que c'est comment aller faire venir au récit un personnage, qu'il ait une source réelle ou pas, pour l'inscrire dans un espace plus large dans votre récit. C'est faire naître, faire rendre présent au texte l'activité d'un personnage qui vous concerne, ou bien l'élargir à la ville ou à une rue, mais en tout cas utiliser cette linéarité. Voilà ce que je vous propose. Alors il y a toujours un moment très bizarre dans les ateliers d'écriture. On se dit, ça y est, j'ai fini de parler, faut que je continue de parler jusqu'à ce qu'ils retrouvent le moral, parce qu'en ce moment ils cherchent ce qu'ils vont raconter. Mais après on se dit toujours, oh là, ça va foirer, personne va écrire. Puis après, tu te dis, oh, si, tu vois, Anna, elle est déjà sur une aire d'autoroute pile à la sortie des tunnels de Gênes, dans une station-service, où ça y est, ça s'écrit en italien.
Mais une aire de station-service, pour moi, ça me va complètement. Mais peut-être que c'est l'arrivée le portail du lycée le matin. En plus, à Marseille, ils sont très jolis, les portails de lycée qui sont équipés comme des prisons avec des vidéos, des doubles grilles, des sas de fouilles, tout ça. Ça me scandalise. Voilà. Alors, une linéarité, que vous utilisiez Novarina, il met les heures, 8h19, 9h23. Roubaud les volatilise. Mais en tout cas, on a ce déroulement temporel. Vous choisissez le territoire et vous choisissez si c'est un personnage ou si c'est une collectivité. Une collectivité anonyme, si c'est la station-service de l'aire d'autoroute entre Gênes et Menton, ou si c'est le trottoir de l'Ergue à Bruxelles, dans la rue je sais plus quoi. Quand on passe devant l'Ergue, on voit surtout tout d'un coup, on est sur un trottoir en tenant la main de son petit gamin de 5 ans, et tout d'un coup, on voit des tas de mégots qui couvrent la rue. On dit, et lui il dit, oui, oui, c'est l'école des artistes. Ah, dis-moi pas que c'est pas vrai. Donc là, c'est une collectivité qui peut être anonyme si c'est la station-service, ou une collectivité dont vous savez parfaitement les aboutissants si c'est la salle de prof du lycée entre 7h30 et 8h20. Voilà, j'avais envie qu'on essaye ça. En soi, juste une question pratique, tu l'as peut-être dit, mais on t'envoie le texte ou on le met directement sur le... Non. Vous m'envoyez le texte par mail. Ça, on ne change pas. Et à la fin, je vous renvoie le PDF. Par contre, après, vous avez le temps de le réviser, de le retravailler, etc. Et ça, c'est dans le blog. Sinon, on s'en tirerait pas. Merci. Allez, courage. Et on se retrouve à quelle heure? 20h30, ça fait 40 minutes. Disons 20h30, 20h40, quoi. Moi, c'est bien qu'entre 8h20 et 8h40, j'ai les textes, et à 8h40 qu'on ouvre la discussion. Si ça vous va. Ok.